cœur. Tu as des informations, tu connais le Seigneur par des informations. Et tout ce que tu connais sur Dieu, tout ce que tu connais sur Jésus-Christ n'est que dans ta tête et non dans ton cœur. Ton cœur est vide. Ton cœur est vide. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes. Et nous sommes là pour le 5e jour de notre enseignement intitulé « Les secrets pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ ». Et la fois passée, j'ai parlé sur les caractéristiques de Nicodème moderne. Et j'avais parlé du premier caractéristique des Nicodèmes modernes en disant que ce sont des personnes ou des chrétiens qui fréquentent les églises, mais leur vie est toujours ordinaire. Malgré qu'ils fréquentent les églises, mais leur vie est toujours ordinaire. Et on avait donné des exemples. On avait donné l'exemple de l'eunuque éthiopienne qui quittait l'Éthiopie pour Jérusalem, mais il n'était pas né de nouveau. Il manifestait toujours une vie ordinaire. Et on avait aussi parlé de Corneille ainsi que sa famille. Il priait, mais il n'avait pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je vais parler du troisième caractéristique. Je vais parler du deuxième caractéristique des chrétiens modernes qui sont à l'image de Nicodème. Et le deuxième caractéristique des Nicodèmes modernes sont des chrétiens qui fréquentent les églises, des chrétiens qui ont fait des années dans des églises, mais ce qu'ils savent faire, c'est de témoigner la vie des autres. Ils témoignent la vie spirituelle des autres, mais eux-mêmes, leur vie chrétienne n'ont rien du tout. Ils sont là seulement pour témoigner la vie spirituelle des autres, mais leur vie chrétienne est toujours ordinaire. Il n'y a rien d'extra, il n'y a rien de spirituel qui manifeste dans leur vie chrétienne, mais ils sont là seulement pour témoigner la vie des autres, témoigner ce que Dieu est en train de faire dans la vie spirituelle des autres, mais eux-mêmes, il n'y a rien du tout dans leur vie chrétienne. Et lisons dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 2. La Bible dit: mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous voyons Nicodème qui part visiter le Seigneur Jésus-Christ et il commença à témoigner ce que le Seigneur faisait au travers du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème est en train de vanter les choses que Dieu accomplissait au travers du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu regardes, tu verras que Nicodème était le pasteur de son temps. Lui est là seulement pour témoigner ce que Dieu est en train d'accomplir dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, en disant que le Seigneur Jésus-Christ est le docteur et les choses qu'il est en train de faire, personne ne pourra le faire si Dieu est avec lui. Il témoignait la présence de Dieu qui accompagnait le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que lui-même aussi était un docteur, mais dans son ministère, il n'y avait pas la présence de Dieu. La présence de Dieu n'accompagnait pas son ministère, mais lui était là seulement pour témoigner la présence de Dieu qui accompagnait le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a certaines personnes qui sont comme ça, certains pasteurs. Lui est là pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans le ministère de l'autre, alors que dans son ministère, il n'y a rien d'extraordinaire que Dieu est en train d'accomplir. Mais il est là seulement pour vanter certains serviteurs de Dieu qui accomplissent, qui vivent dans le surnaturel. Certains serviteurs de Dieu dont le surnaturel accompagne leur ministère, mais lui-même, il n'y a rien de surnaturel qui manifeste dans son ministère. Il n'y a rien de surnaturel. Qui manifeste dans son ministère, mais il est là seulement pour témoigner ce que Dieu est en train de faire dans le ministère des autres. Oui, c'est bon de témoigner, mais toi aussi tu dois chercher à expérimenter. Non, ce pasteur, lorsqu'il prêche, il y a plus de personnes qui se convertissent, c'est bien. Tu es en train de témoigner son ministère, mais aussi dans ton ministère, il faut aussi que les gens témoignent. Qu'est-ce que les gens disent de ton ministère? Parce que toi, tu es là seulement pour vanter le ministère des autres. Mais qu'est-ce que Dieu aussi
est en train d'accomplir dans ton ministère. Et certains chrétiens sont comme ça. Il est là, il témoigne seulement la vie spirituelle des autres frères, la vie spirituelle de ses frères, de ses sœurs. Mais lui-même, il n'y a rien qui se manifeste. Il n'y a rien de spirituel qui se manifeste dans sa vie. Mais il vit toujours dans le contentement spirituel. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y a aucune soif. Il manifeste aucune soif. Tu manifestes aucune soif dans les choses de Dieu. C'est ainsi. Tu vis toujours dans le contentement spirituel. Et ce que tu sais faire, c'est seulement témoigner la vie spirituelle des autres. Ce que toi tu sais faire, c'est seulement témoigner la vie spirituelle des autres. Et quand est-ce que les autres vont commencer à témoigner ta vie spirituelle? Quand est-ce que les autres vont commencer à témoigner ta vie spirituelle? Non, ces frères-là, lorsqu'ils prient pour les malades sont guéris. Et toi, lorsque toi tu pries pour les malades, est-ce que les malades sont guéris? Non, lorsque ces frères-là prient, ils conduisent la prière, les gens tombent. Et toi, lorsque toi tu conduis la prière, lorsque toi tu pries, est-ce que les gens tombent? Et ces chrétiens tombent dans ces pièges. Ils sont là seulement pour témoigner la vie spirituelle des autres. Oh, ces frères maîtrisent la parole. Lorsqu'ils prêchent, les gens comprennent. Lorsqu'ils prêchent, les gens se convertissent. Et toi, lorsque toi tu prêches, est-ce que les gens se convertissent? Mais tu es là toujours pour témoigner la vie des autres. Tu es là pour témoigner la vie des autres. Mais ta propre vie spirituelle, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune soif. Tu vis dans le contentement spirituel. Mais ce qui est bon est que les Nicodèmes modernes, ils ne sont pas jaloux. Ils ne sont pas jaloux de la vie des autres. Mais ils se font vanter. Ils se font vanter de la vie des autres. Et tu vas voir dans une famille, tu es un païen. Le païen de ta famille. Mais partout où tu pars, tu témoignes la vie de ton frère, de ta sœur qui est chrétien. Oh non, chez nous, nous avons des pasteurs. Mais toi, tu es un païen, tu dois te convertir. Quand est-ce que les gens vont commencer à témoigner ta vie spirituelle? Quand est-ce que les gens vont commencer à témoigner ta vie spirituelle? Tu es un Nicodème. Et c'est ainsi que tu auras la difficulté de s'épanouir avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu continues toujours à témoigner la vie des autres et de ne pas chercher à se ressembler aux autres, car tu dois sortir de cette dimension de témoigner seulement la vie des autres, la vie spirituelle des autres, mais toi aussi tu dois chercher à se ressembler aux autres, et c'est alors que tu seras aussi pareil aux autres. Les Nicodèmes modernes, ils sont là seulement pour témoigner la vie spirituelle des autres, témoigner ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres, mais eux-mêmes, ils n'expérimentent rien. Ils n'expérimentent rien et ils ne font aucun effort. Tu dois sortir de cette dimension. Et le troisième caractéristique des chrétiens, des Nicodèmes modernes, ce sont des personnes qui fréquentent les églises. Et à cause de cette fréquentation, ils croient d'être chrétiens alors qu'en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils fréquentent les églises. Il part à l'église, mais le fait seulement qu'il part à l'église, il croit d'être chrétien. Mais alors qu'en réalité, il n'est pas un chrétien. Est-ce qu'en réalité, tu es un chrétien? Ou bien, tu crois d'être chrétien par tes séquences de fréquentation de l'église? Car la chrétienté n'est pas seulement la fréquentation, mais la chrétienté, il faut que tu expérimentes la nouvelle naissance. Regarde comment tu as des informations de Jésus-Christ dans ta tête, mais tu n'as aucune révélation de Jésus dans ton cœur. Tu as des informations, tu connais le Seigneur par des informations. Et tout ce que tu connais sur Dieu, tout ce que tu connais sur Jésus-Christ n'est que dans ta tête et non dans ton cœur. Ton cœur est vide, ton cœur est vide, mais ta tête est remplie des informations sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tu t'appelles un chrétien, alors que la vie chrétienne commence de l'intérieur. Il faut que tu expérimentes la révélation de Jésus-Christ dans ton cœur et non pas avoir des informations de la Bible dans ta tête, car ce n'est pas ça qui sauve, mais c'est la conversion du cœur qui sauve. Alléluia. Est-ce que réellement ton cœur est rempli de la révélation de Jésus-Christ, ou bien ton cœur, ou c'est ta tête qui est remplie des informations sur Dieu? Car ce ne sont pas des informations qui te sauvera, mais c'est la conversion du cœur. Ton cœur doit être rempli de la révélation
et non ta tête. Non ta tête. Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur par la tête, mais c'est au travers de la révélation du cœur qu'on connaît le Seigneur Jésus. Est-ce que tu connais le Seigneur par ta tête ou bien par ton cœur? Est-ce que ton cœur est rempli de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien c'est ta tête qui est remplie? Et ces genre de Nicodème, sa tête est remplie avec la loi. Ta tête est remplie avec les histoires bibliques, mais tu n'as aucune révélation des histoires bibliques. Tu n'as aucune révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Nicodèmes modernes. La Bible dit que lorsque quelqu'un est à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouvelle dans la vie de la personne. Mais toi, depuis que tu es attaché au Seigneur, depuis que tu as commencé à fréquenter les églises, ta vie ancienne continue à manifester dans ta nouvelle vie. Mais tu dis que tu es un chrétien. Ton impudicité continue toujours à se manifester dans ta nouvelle vie, mais tu dis que tu es un chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, ta vie ancienne doit se passer et tout doit devenir nouvelle dans ta vie. C'est pareil à un enfant. Lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, il vivait ou il mangeait au travers du cordon ombilical. La vie de l'enfant dépendait du cordon ombilical. Mais une fois que l'enfant est né, l'enfant doit se séparer des cordons ombilical pour permettre maintenant à l'enfant de vivre tout en dépendant de la réalité nouvelle. Et l'enfant ne doit pas encore vivre tout en dépendant de son cordon ombilical. Mais beaucoup de chrétiens modernes, après leur conversion, qu'ils disent, ils sont toujours attachés à leur cordon ombilical spirituel. Ils continuent toujours à vivre tout en dépendant de leur vie ancienne. Alors que si tu es un genre de chrétien qui vit tout en dépendant de ta vie ancienne, tu vis tout en attachant de ta vie ancienne, sache que tu n'auras jamais à s'épanouir. Et voilà pourquoi tu ne peux jamais faire toutes ces choses sans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te prie, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu dois prier après moi et tu donneras ta vie en répétant cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mort pour moi. Prends ma vie. Sauve-moi. Lave-moi par ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.